Salut à toi, aujourd'hui je suis avec un nouvel intervenant, Alex Cordo. Salut Enchanté. Alex. Ça va bien? Nico. Merci d'être là dans le studio. Donc c'est cool, on a passé un petit moment, on a parlé de plein de choses, on va vous faire plein de vidéos, donc c'est un nouvel intervenant dans la chaîne du 12 Assistant. Et là on va faire le format que j'ai l'habitude de faire avec des nouveaux intervenants, c'est rencontre avec un musicien, où on va faire un petit interview de Alex Cordo si tu veux bien. Ah mais avec plaisir, à fond. Donc on va commencer par te présenter en musique. Le petit format que je propose à chacun qui vient de nouveau dans la chaîne, c'est un peu savoir c'est quoi ta vie de musicien, comment t'es venu la guitare et surtout, moi ce qui m'intéresse, tu le sais, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer dans la musique, quoi. Ouais. Ok. Donc on va commencer par la question, mais qui es-tu? Qui je suis? Alors, je suis un guitariste, évidemment, vous l'avez remarqué. Tu te considères dans tout ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de choses, Ouais. principalement tu es guitariste. Bah ouais, c'est quand même ma ligne Ouais. directrice. Après, j'ai plein d'activités, on va dire, autour de la guitare et autour de la musique plus largement. Je suis, par exemple, je suis directeur adjoint d'un conservatoire Ouais. où j'enseigne également la guitare. Je travaille pour le magazine Guitar Part où je fais des rubriques vidéo et des articles papier là, depuis 2015, je crois. Je fais pas mal de masterclass et puis évidemment j'ai une vie d'artiste où je monte des projets artistiques et je joue avec des groupes, je fais des albums, des clips et Ouais. tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais, on va essayer de parler un peu de ce que tu fais en ce moment, de Ouais. tes reprises, si on peut dire ça. Alors en ce moment, le projet artistique sur lequel je suis, ça s'appelle The Electric Baroque Quartet. Ouais. C'est un quatuor de guitare, il y a 3 guitares et une basse, alors guitare électrique évidemment. Et on fait des reprises de morceaux classiques. Ouais. Donc des symphonies, des quatuors à cordes, voilà, on reprend un petit peu tout ça et puis en fait on le met un peu à la sauce disto. Voilà, Ouais, j'ai à un la peu. sauce métal. Je peux mettre un extrait? Mais carrément. Ah ben un extrait. Bah c'est cool ça. Peut-être qu'on fera une vidéo qui expliquera un peu comment tu fais ce travail-là, parce que Ouais. c'est intéressant de passer donc du classique à la guitare électrique. Bec. Et en plus, il y a combien de guitares? Il y a 4 guitares, dont 3 guitares, 3 guitares et et une une basse. basse, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est super intéressant, donc c'est à voir. Et puis voilà. Ensuite, là, dernièrement, donc tu as fait un bouquin. Oui, donc un bouquin avec Swan Vaud qui est déjà passé chez toi. Ouais. Et Romain Morlot du Guitar Cookbook. Donc c'est un bouquin en fait qui est plein d'exercices. Le concept c'est d'avoir toujours quelque chose à jouer. Ça s'appelle toujours quelque chose à bosser à la guitare, quoi. Donc voilà, c'est un exercice par semaine. En fait 3 exercices par semaine parce qu'il y a 3 niveaux. Et comme ça sur les 52 semaines de l'année. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça sur un an. Voilà, donc ça s'adresse en fait à tous les niveaux. On peut vraiment, quand on est débutant, on peut mettre le nez dedans. Quand on est confirmé, on peut aussi mettre le nez dedans. Voilà, il y a à manger. Donc, qui es-tu en vrai? Alors qui je suis en vrai? Je pense que je suis un musicien classique, comment dire, pas frustré, mais... voilà, je suis pas vraiment un guitariste en fait, je suis plutôt un violoniste.
En fait, c'est à moitié vrai là, ce que je dis. Moi, j'ai commencé la musique par la guitare, et même j'avais fait un peu d'orgue électronique quand j'étais vraiment tout jeune, vers 7 ans, quoi. Un petit peu de batterie aussi, mais ça va pas durer très longtemps. Par la guitare électrique, et puis je me suis vite passionné pour l'instrument, et très rapidement, vers l'âge de 13-14 ans, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire mon métier, tout ça, quoi. Et du coup, je me suis mis à bosser comme un dingue. J'ai commencé à faire une école de jazz vers l'âge de 16 ans, où je faisais vraiment plus que ça. J'avais laissé tomber l'AU et tout. Le jazz, quoi, carrément. Tu t'es dit, mais en fait, tant qu'à faire. Le jazz, c'était pas un choix. Ah merde. C'était plutôt un choix par défaut, puisque à l'époque, les écoles de musique actuelles, c'était pas légion. Il n'y avait pas des écoles de musique de rock. En gros, il y avait que le CMCN à Nancy, qui est devenu la MAI aujourd'hui, là, et c'était un peu loin de chez moi, et c'était un peu cher aussi pour mes parents, quoi. Ouais. Et du coup, on a choisi l'option d'aller faire une école un petit peu plus près de chez moi, à Lyon. Et le jazz, ça t'a donné envie de continuer, ou ça t'a dit En fait, c'était pas ma tasse de thé, très clairement. Moi, j'étais plutôt de l'école Shred et tout ça. Donc voilà. Mais en même temps, c'était intéressant parce que j'avais un petit peu soif de tout. Et je me suis nourri de ça, et j'ai été de plus en plus vers des musiques complexes. Et en fait, ce cheminement-là, il m'a amené vers la musique classique. Ouais. Puisque j'ai commencé à m'intéresser à des compositeurs contemporains, entre guillemets. Je pense à Stravinsky, ça commence à faire un peu loin pour des contemporains, mais j'étais fan du Sacre du Printemps, par exemple. Je sais pas si tu connais. Alors, je suis pas très calé en... Tu sais, je connais les vraiment classiques de chez classique. C'est un peu du prog, si tu veux, mais version orchestrale, quoi. Je dirais que c'est un peu du Dream Theater, mais en plus compliqué et en plus orchestral, quoi. Et toi, ça te plaisait, quoi? Ah bah ouais, à fond, avec des mesures asymétriques de partout, des harmonies pas possibles, de la polytonalité. Enfin, tu vois, en fait, j'allais vers quelque chose qui était de plus en plus complexe, quoi, comme beaucoup de jeunes qui débutent. Aujourd'hui, je vais vers des choses qui se simplifient, en réalité, mais après, quand tu vieillis, tu sais, tu changes de cap. Mais là, je recherchais cette complexité, en réalité, quoi. Et donc, ça m'a conduit vers la musique classique, et vers 18-19 ans, en fait, j'ai carrément laissé tomber la guitare. Je suis rentré au conservatoire, et je me suis mis au violon alto. Tu sais, le violon alto, c'est un violon, mais un peu plus grave. Ouais. Et pendant 5 ans, j'ai fait tous les cours que je pouvais, compo, direction d'orchestre, machin, solfège, évidemment. Et tu maîtrises donc parfaitement le violon? Bien. En fait, j'en joue plus depuis longtemps maintenant, puisque justement l'étape d'après, c'est que finalement je suis revenu à la guitare. Voilà, oui, parce que t'es passé du violon à la guitare. Ouais. Mais j'ai un niveau 3e cycle, quoi. Tu sais, il y a 3 cycles dans le conservatoire. D'accord, j'ai fait mon parcours. Il y a 3e cycle, ça veut dire que c'est après 6 ans, quoi, quasiment. Ça ouais, moi je l'ai fait plus vite que ça, en fait. Mais d'accord. J'étais un peu énervé, quoi. Okay. Donc voilà, donc c'était une période assez importante de ma vie parce qu'en fait ça m'a construit, je pense que ça a participé à construire mon identité, celle que j'essaie de revendiquer aujourd'hui, quoi. Et à travers mon jeu de guitare aussi, quoi, si tu veux, quoi, parce que je pense que cette incartade classique là, elle m'a amené beaucoup de choses qu'on trouve pas forcément quand on a un parcours linéaire dans le rock, quoi, si tu veux. Ouais. Voilà. Je pense en termes de phrasé, tu vois, je suis un amoureux par exemple du phrasé. C'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi, quoi. Donc ça veut dire que j'ai une attention assez soutenue sur la question des doigtés, sur le son, sur la dynamique. C'est vrai aussi pour d'autres guitaristes qui ont pas fait de classique, mais voilà, quoi. Ça t'apporte une autre vision de la musique à la guitare. Ouais. Ça t'apporte un truc. On va dire c'est une personnalité que tu t'es construite autour de ces différents champs, entre le violon, le classique, le machin, et t'en as fait un truc où tu deviens un guitariste qui a d'autres influences que classiquement un guitariste qui a une influence qui s'appelle Jimi Hendrix, qui a une influence qui s'appelle... C'est comme ça que je me vois, quoi. Voilà. C'est cool. Cool. Du coup, c'est sympa. C'est pour ça que tu t'es mis à faire carrément des reprises de classiques. C'est un peu dans la lignée de ça, quoi. Il fallait oser, se dire tiens, on va faire un groupe, on reprend du classique, on en fait à la guitare électrique, on fait des gros apports d'accords de power chord. C'est pareil, Beethoven. C'est pas l'idée, elle est pas née comme ça du jour au lendemain. Ça s'est mis en place doucement. Il y a eu des étapes. Ouais.
Donc voilà quoi. C'est cool. Et t'as trouvé des gens qui veulent bien te suivre aussi. Et ça, et oui, et là j'ai vraiment de la chance quoi, parce que je suis avec un line-up, donc une équipe, un groupe quoi, qui est vraiment cool quoi. Et ça c'est pas facile de monter un groupe avec des gens. Alors surtout que, enfin moi j'ai écouté les trucs, bon j'ai déjà mis un extrait, mais quand tu entends le rythme qu'il y a, avec 3 guitares qui font ça en même temps, tu te dis putain mais moi je suis au milieu mais je suis à la ramasse, je fais bon je me cache. Ah c'est pas simple ouais. Ouais, c'est hyper complexe quoi. Bah, c'est un peu en marge de ce qu'on a l'habitude de faire à la guitare en fait quoi. Il faut adopter un peu d'autres approches, donc c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Déjà techniquement, c'est pour ça que je te dis que j'ai une équipe là qui est super quoi, parce que ça demande un niveau technique qui est quand même assez haut, élevé. Et puis faut aussi savoir se remettre en question, parce que il y a plein de trucs qu'on fait quand on joue du rock quoi, qu'il faut laisser un peu de côté, et puis il faut développer de nouveaux trucs. Tu vois, je parlais de phrasé tout à l'heure, mais typiquement quoi, il y a des trucs que tu fais pas beaucoup quoi dans le rock, tu sais, des petites choses piquées, c'est assez fin quoi si tu veux quoi. Donc ça il faut accepter quoi, de mettre un petit peu de côté ses habitudes, ne serait-ce que pour respecter un texte musical. Parce que là, en fait, il n'y a pas d'impro du tout. T'es dans l'interprétation totale, quoi. Bah ouais, carrément. En fait, il n'y a pas du tout, tu t'amuses pas à broder à faire autour un bend de notes, sur un machin. Voilà, il n'y a pas ça. Voilà. Y a pas ça. Ça, c'est interdit, c'est faute, ça. Donc du coup, c'est vraiment comme c'est écrit. Et il n'y a pas vraiment de place pour l'interprétation, et la créativité, elle est... Enfin, pour l'instant, il y a de la place pour l'interprétation, heureusement. J'allais dire, il n'y a pas vraiment de place, en fait, pour amener des choses personnelles dans le texte musical, quoi, si tu veux, quoi. Ce que tu amènes de personnel, en fait, c'est justement dans l'interprétation uniquement. Okay. Comme un concertiste ou un musicien classique, il a une partition, il la respecte scrupuleusement à la note près, à l'indication près, mais par contre il a quand même une marge de manœuvre. On fait la différence par exemple entre deux violonistes qui jouent un même concerto, alors qu'ils ont exactement le même texte musical à la base, et par contre voilà quoi, ils le jouent différemment parce qu'ils font des choix d'interprétation quoi. Bah là c'est la même chose quoi, on a cette marge de manœuvre là, qui est relativement restreinte, et auquel tout le monde doit se plier, même si on a l'habitude de faire des solos de 12 minutes sur un blues, voilà, quoi, en bordant dans tous les sens quoi. Et du coup, ma question que j'aime bien poser, qu'est-ce que tu penses du 12 Assistant ? Alors, en fait, déjà je vais te dire comment je l'ai découvert, hein. Un peu par hasard. Parce qu'il se trouve que j'ai fait la rencontre de Laurent Rousseau. Dans un premier temps, je l'ai découvert sur YouTube, j'ai trouvé ses vidéos géniales. Je l'ai interviewé pour Guitar Part. Ouais. Et puis du coup, je me suis mis à le suivre. Et là, j'ai vu qu'il parlait de cet outil-là. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a l'air génial, quoi. Rien que déjà l'esthétique, quoi, ça m'a parlé. Je me suis dit, oh là, je vais aller voir, quoi. Et quand j'ai vu un peu comment ça fonctionnait et quel était le principe, quoi, je suis tout de suite tombé in love, quoi. Voilà. Après, c'est un outil, moi, que j'utilise peu, pour être tout à fait honnête, parce que ça fait appel à des connaissances que j'ai déjà. Mais je trouve que c'est pour apprendre la gratte. Si j'avais eu ça quand j'étais plus jeune, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, quoi. Ça m'aurait beaucoup fait avancer. Et puis c'est un outil aussi, moi, que je conseille à mes élèves, parce que ça permet vraiment de structurer, de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gamme, d'intervalle, visuellement, et comment ça se rapporte sur le manche. Ouais. J'essaie vraiment de travailler sur des interactions, et là je fais d'autres choses, d'ailleurs je t'en parle, j'en ai pas parlé, des nouvelles fonctionnalités, où visuellement tu peux capter des choses, tu vois, comme les modes, c'est difficile de comprendre pour des gens. Là je travaille sur un espèce de visuel où idéalement avec une page, un visu et l'interaction avec la souris, pour toi ça te dit ah ouais d'accord c'est ça en fait. C'est ça que je travaille. Parce que c'est vrai que quand t'en parles, si t'as pas le visuel dans la tête, c'est difficile à faire. Souvent ça retourne un peu la tête quoi. Ouais. Donc bon, c'est un truc que je travaille vachement. D'ailleurs j'ai demandé un peu des conseils, dont à Laurent, tout ça. Et voilà, je te montrerai peut-être si on a le temps. Ouais, carrément, avec plaisir. Ouais. Alors, je pense qu'on va être bon sur ce format-là. Je regarde juste s'il y avait d'autres choses. Voilà, comme j'ai expliqué, donc on va faire des vidéos ensemble pour la chaîne, comme un nouvel intervenant, quoi. C'est cool. C'est cool, ouais, carrément. On s'y met ? Allez, c'est parti. Allez.
Ciao. N'hésite pas à t'abonner, hein. Merci d'aider la chaîne à un peu grimper. Il suffit juste de s'abonner, c'est gratuit, t'inquiète pas. Et puis laisse un petit commentaire pour dire coucou à Alex, hein, parce que ça fait marcher l'algorithme, donc ça serait cool. Moi je te fais coucou en tout cas. Bah allez, ciao.